Harold Iman, bonsoir. L'Égypte est sans raccordement au réseau Internet depuis plus de 24 heures maintenant. Comment les autorités égyptiennes s'y sont pris pour organiser cette cybercensure? Eh bien, d'un point de vue politique, ils sont assez adeptes de la chose parce que depuis même avant ces événements, avant 2010, tous les blogueurs étaient tracassés dès qu'ils écrivaient sur la politique. Donc, on les poursuivait en justice, le procureur les poursuivait, les amenait à la cour, et là, ils étaient acquittés, ou bien il y avait un non-lieu, ou bien le procureur se retirait. Donc, le pauvre blogueur perdait beaucoup d'argent et beaucoup de temps avec un avocat à faire face à des charges fantaisistes qui pesaient contre lui. À partir de 2010, tout change et s'accélère. Il y a des filtrages à partir de septembre. Ça veut dire quand un mot comme torture apparaît, eh bien tout de suite le site est fermé ou le blog est fermé. Et là, ça redevient sournois. On ne sait pas qui ferme le site, qui interdit ces choses, parce que le gouvernement ne se montre pas. Et donc on ferme, évidemment, pendant les élections, beaucoup de sites politiques. À partir de la fin des élections législatives, c'est l'embellie, on rouvre le web, mais le gouvernement s'en mord les doigts, et depuis mercredi, il ferme absolument tout. Alors Harold, voilà pour l'Égypte, mais dans le reste du monde, il y a d'autres pays qui pratiquent la cybercensure. Quels sont-ils, ces pays ? Eh bien, aucun aussi bien que l'Égypte, mais il y a quand même quelques précédents. Birmanie, pendant 1 ou 2 jours, on a fermé le web quand il y avait ce qu'on appelle la révolution de Safran ou la révolution des bonzes. En Iran, quand il y a eu la vague verte contre les élections truquées, là aussi, on a pu fermer pendant quelques heures, pas tout, mais une grande partie. Et sinon, il y a des pays qui pratiquent un filtrage par mots-clés de manière absolument permanente. Corée du Nord, les Maldives, la Birmanie, on a déjà les Syrie, quand vous mettez le mot kurde, là, vous n'avez absolument rien sur votre écran, tout comme en Chine quand vous mettez le mot Tiananmen. Merci beaucoup Harold Iman pour toutes ces précisions sur la cybercensure.